la frontière. Frontière entre la Roumanie et la Bulgarie. Voilà. Voilà. En fait, on était à 2 km de Vama Veche. En fait, on était vraiment à côté. Moi, je pense que j'avais compris. J'avais parlé avec un mec qui m'avait dit 20 km, c'est pas loin. Mais en fait, c'est 2 km, c'est pas 20. Donc, en fait, ouais, on est sorti de Vama Veche et du coup, on est tout de suite Et là, on attend. au poste frontière. Et là, on attend. Parce qu'en plus, c'est un poste frontière qui est fermé la nuit. C'est une petite frontière, mais du coup, il faut y passer la journée. Et puis, la journée, il y a plein de monde. Voilà. Donc, on va essayer de passer, rentrer en Bulgarie. Ça a l'air de sentir bon, hein, vu le nombre de gens qui sont loin. Normalement, ça a l'air de passer cool. Et puis, on se tient au courant. Là, on a passé la frontière. Là, il est parti acheter la vignette. Ah, ça y est, on est en Bulgarie, on est rentré. Ils nous ont moins cassé la tête qu'en Roumanie en fait. Hein. Ouais, grave. Franchement, ça a été easy. Ça a été Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, ouais. Ah, du coup, on est. Voilà, vous voyez les panneaux, je sais pas si on les voit là, c'est en écrivant du coup en écriture cyrillique. Et puis voilà, donc on est à 107 km de Varna. 107 km, nous on prendra la frontière de Burgas normalement. C'est pas très loin, il n'y a pas vraiment beaucoup de kilomètres pour arriver du côté de la Bulgarie. Ça va, c'est pas très loin. Et là on est à 23 km de Chabla. On va voir ce qu'on va faire. On va s'arrêter pour certainement manger un bout. Faire les courses aujourd'hui. Ouais. Et puis voilà, et puis après on verra ce qu'on fait. On va tirer jusqu'à la prochaine ville là. Et puis on va s'arrêter, on va trouver de quoi s'occuper. La mer Noire, on retrouve la Bulgarie. Si on pouvait trouver un petit parking là. Ah bah là, voilà, moi quand je parle, voilà, j'ai raté hein. Lui descend à la mer, je pense. Voilà, là. Alors mais l'état des routes en Bulgarie, c'est juste un truc de malade. Ah ouais, comment ils s'appellent, les montagnes russes? Ah ouais, c'est un truc de fou. Ça fait 50 km. C'est tombé. Voilà. Wow. Mais qui c'est qui fait des nuggets? Hein? C'est ma moumounette. Oh, on est en train de préparer une petite salade. Les petites, elles font quoi? Vous faites quoi les petites? Hein? Ça regarde des dessins animés. Hein? Attends, 2 secondes, je coupe. Hop, je le remets après. Ouais, c'est bon. Ça suffit, hein? Ouais, ça suffit. Oh. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon quand c'est des petites bêtes comme ça. Hein? Si ça pouvait tout le temps être comme ça, parce que là, quand on filme, elles sont gentilles, mais sinon, c'est le bordel tout le temps. Hein? C'est mignon. Oh là là. Voilà, donc on est en Bulgarie, comme je disais. Alors, plusieurs trucs. En fait, on roule de nuit. Alors, on va pas pouvoir profiter de la Bulgarie parce que c'est un peu dommage, parce qu'on voulait profiter. Il y a plein de trucs à faire ici. Le problème, c'est qu'on a fait un test PCR ce matin en Roumanie. C'est un test antigénique rapide. Il est autorisé pour l'entrée en Turquie. On a payé ce matin. Ça me fout un peu les glandes déjà de faire des tests de Covid. Voilà, ça me gonfle. Et du coup, on a pris la décision de tracer la Bulgarie. 400 km à peu près depuis là où on est entré à Vama Veche. Pour arriver en Turquie le plus vite possible pour pouvoir rentrer avec ce test en fait qu'on a fait en Roumanie. Alors ça fait un peu criser parce qu'en fait en descendant là, le long de la côte, on longe la côte bulgare. On est passé devant plein de trucs un peu sympathiques, un grand parc aquatique, mais un truc de fou. Et c'est vrai qu'on aurait aimé, voilà, on aurait aimé y rester un peu et profiter un peu de la Bulgarie un peu plus. Mais bon, c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait parce que ça me gonfle les tests Covid. Enfin, voilà, c'est juste des entraves encore et encore pour les libertés des gens. C'est juste gonflant. En plus, on raque, hein, puisqu'on est à l'étranger, donc on paye.
fort heureusement on paye que pour nous deux, moi et ma femme. Après les enfants payent pas, mais c'est quand même je trouve assez chiant. Voilà. Je me suis arrêté, bah, j'ai vu 2 taches en fait en dessous de mes coffres, 2 taches d'eau. Et puis je me suis aperçu que j'avais ma bouteille de 11 litres qui était pratique pour remplir le coffre quand voilà, qui est percé. Donc voilà, bah, on va la vider dans le réservoir si j'ai de la place et puis on va l'abandonner dans une poubelle parce que voilà. Puis j'en rachèterai une parce qu'elle vient de Bulgarie et c'est des 11 litres, donc en fait c'est assez pratique pour remplir quand on n'a pas accès au tuyau. Ça va plus vite pour remplir la cuve. Ça va chérie? Oh là, on ne voit pas bien. Ouais, je suis dans le noir. J'ai bronzé. Alors là, 4 h du matin, on arrive à la douane de Turquie. ça y est. Les vitres. Ouais, on a fait la route. Hein. Ça y est. Allez, on est à la douane. On est à la douanasse. Oh mon bébé, la douane. La meilleure douane du monde. Ouais, grave. Je suis choquée. Ah, c'est bon. Ils sont trop sympas. En plus de ça, franchement, le mec qui a tamponné les passeports, tellement il s'en fout le mec. Il tamponne les premières pages où il y a, il y a le règlement du passeport. Lui. J'ai failli, franchement, je me suis retenue, mais j'avais le sourire au coin de la lèvre. Quand il a pris sa clope. Oh mon dieu, il prend sa clope et là. Il s'est retourné comme Al Pacino le mec. Voilà. What's the children? Sleeping. Ok. Qu'elle passe. Ah putain, bon. La fouille des douanes. Elle m'a fait ouvrir les coffres du camping-car. Il a juste même pas regardé dedans. Et il m'a dit ok, c'est bon. C'est juste, franchement, je crois que c'est de toutes les douanes qu'on a passées, je crois que c'est la meilleure. Ah, c'est la meilleure douane du monde. C'est la meilleure de... Ah, ouais. Seul tout, il n'y a personne, c'est un truc de malade. La plage elle est à nous, il y a un monsieur qui se promène là-bas. C'est la folie. Bon, on est en Turquie, hein. Ça y est, hein. On est en Turquie, hein. On est en Turquie, on est à 300 km d'Istanbul à peu près. Et puis on a trouvé ce petit spot là sympathique en fait. Donc du coup créé sur Fortnite parce qu'il n'existait pas. Et puis on va bouger sur Istanbul. On va voir, hein. Peut-être aujourd'hui, demain on verra. Histoire d'aller se balader. Le CC il est juste là-haut. Et puis voilà. Et puis on va profiter. On va filmer un peu la bouffe turque aussi parce qu'on a mangé 2-3 fois au restaurant et ça vaut le détour. C'est super bon. On montrera un peu ce qu'on fait. Et puis voilà, et puis les marchés aussi, comme au Maroc, hein, les marchés légumes, et un peu tout. Voilà. Bon, allez, on va sortir les cuites de l'eau, puisque le temps il est quand même pas super chaud. On va se préparer, on va bouger. A plus tard, ciao. Bon, chargeons-nous, solution d'urgence à la totale, pas loin de Silivri. Voilà, un dépannage parce que vraiment on est à court d'eau et on a trouvé... Alors, ça c'est des bornes qu'il y a dans toutes les stations à peu près en Turquie. Il y a de l'air, c'est le tuyau jaune. Il y a le tuyau bleu, c'est de l'eau. Mais bon, là cette fois-ci on n'a pas trop de chance parce que ça pisse dans tous les sens. Alors pour remplir c'est un peu... Je suis obligé de rentrer dans la cuve. Dans la cuve comme ça. Et voilà. Et on remplit. C'est un calvaire mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein? Tire, moujoud. Voilà, et on remplit comme ça, et ça fait une demi-heure que je suis comme ça avec mon petit pistolet. On dirait des soufflettes pour l'air en fait, mais bon, ils ont mis de l'eau. Ouais. C'est pas grave, ça dépanne. Hein.
quand on n'a pas d'eau, faut savoir être débrouillard parce que sinon, sans eau, c'est la dèche. Voilà. Alors là-bas, donc on est tout au sud de la première, on va dire île, c'est pas une île, mais on va dire île. Tout au fond là-bas, il y a l'obélisque. On va essayer de s'approcher un peu. On va aller voir l'eau. Et voilà, l'idée fixe. L'idée fixe, l'obélisque. L'idée fixe. Ah, il y a un sacré morceau de marbre ou de granit, je sais pas ce que c'est, mais un sacré morceau, faut pas que ça tombe. Hein. C'est balèze. Et voilà. Ah, la mosquée. Alors, bon, on est juste au pied en fait, mais elle est en rénovation. Alors du coup, c'est pas très joli parce que il y a plein de trucs d'échafaudage, on va dire. Voilà. Elle est fermée, on peut pas rentrer. Et du coup, voilà, elle a 6 minarets. Donc les minarets, c'est les tours, vous voyez là. On a 6 comme ça. Voilà. Et les portes qui sont là. Enfin, c'est une vieille mosquée, je saurais pas dire de quelle année, mais elle est vraiment ancienne. C'est super bien travaillé. Hein, pour ceux qui aiment la vieille pierre. Voilà. Juste en face de la mosquée bleue, on a la mosquée du sultan Ahmed, c'est ça. Voilà, qui est juste en face. Pas trop tout le monde, alors c'est un peu compliqué avec la poussette. Mais là, on a pas mal. Hein. On est bien là, hein, avec les palmiers, la petite pelouse devant là. C'est un peu sympathique, ça fait un petit parc en fait. C'est super sympa. Voilà, bonne promenade. C'est impeccable.